Mesdames, Messieurs, nous vous saluons avec plaisir et surtout on salue notre invité, Brice Cardy, le patron de l'Adresse, un grand réseau dans notre pays d'agences immobilières. Brice nous rappellera l'importance de ce réseau, sa répartition sur le territoire. Alors, on est heureux, à l'initiative du magazine Expression, d'avoir un débat sur la situation du marché immobilier. Les ménages français sont toujours intéressés de savoir si c'est le moment d'acheter, à quel niveau de prix, dans quelles conditions de financement, mais ils le sont plus que jamais aujourd'hui. On vient de traverser 8 semaines d'arrêt d'activité parce que la crise sanitaire liée au Covid-19 a tout arrêté, ou presque tout, et en particulier l'activité des transactions immobilières. Et puis, déconfinement depuis 3 semaines, le pays se réveille. Alors on ne va pas parler des 2 mois passés, on va parler du présent et de l'avenir immédiat pour donner des repères à la communauté immobilière et sans doute aussi aux ménages. Je mets les pieds dans le plat. On entend des messages contradictoires. On n'est pas très au clair sur ce qui se passe. Crise immobilière ou pas crise immobilière, sur fond de crise économique, on entend que ça marche très bien, que ça repart, mais ce n'est pas les mêmes recherches qu'avant, ce n'est pas la même typologie de ménage. On voudrait y voir clair. Alors, déjà, dans le vif du sujet, un mot sur le réseau L'Adresse. Combien d'agences, combien de points de vente, quelle est la situation de ces professionnels et quelle est leur activité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils constatent au moment où on parle, après quelques jours de libération des énergies d'entrepreneurs et d'énergie des ménages? Henri, bonjour. Alors, dans l'ordre, d'abord l'Adresse, en quelques mots, c'est un réseau qui se distingue par 2 points fondamentaux. Le premier, c'est qu'il a été créé en 1999 à l'initiative de la FNIM. Et le deuxième point, c'est que sa structure est une structure coopérative, où chaque femme, chaque homme est associé au réseau et participe dans sa prise de décision à l'évolution du réseau. Le deuxième point, donc, concernant l'état du marché. Alors, pour finir le point sur l'Adresse, donc un réseau coopératif représenté et composé par 250 associés qui représentent eux-mêmes 350 points de vente sur l'ensemble du territoire et dont les métiers sont la transaction, la gestion, la location et le syndic de copropriété. Alors, l'idée, c'est de parler tout de suite de ce qui se passe. Peut-être important de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que les professionnels que nous sommes craignaient un scénario dans les différents scénarios qui était le scénario de l'attentisme. Force est de constater aujourd'hui, en mesurant et en modérant le fait que ça fait que 3 semaines qu'on a repris, qu'on a évité ce scénario qui est le pire, c'est lorsqu'il ne se passe rien. Tout à fait. Et clairement aujourd'hui, avec des critères suffisamment établis pour pouvoir vous les rapporter, on a une reprise qui est surprenante. On a une reprise qui est surprenante et qui est, à mon avis, due à 2 phénomènes. Un, qu'on avait déjà mesuré avant la sortie du confinement, qui est que à peu près 90% des demandeurs, des acquéreurs que nous avions dans notre fichier sont repartis de plus belle pour mettre à terme leur projet. Et l'autre point, c'est les nouveaux acquéreurs que nous n'avions pas avant le confinement qui, à mon sens, ont eu suffisamment de temps pour comprendre l'importance de se sentir bien chez soi. Et aujourd'hui, la combinaison de ces 2 critères font qu'on a une reprise qui est surprenante par le nombre de visites, le nombre d'acquéreurs, et qui se mesure par également 2 points fondamentaux. Le premier, c'est qu'on a eu un tout petit peu de casse pendant la période du confinement, c'est-à-dire qu'on a eu un peu plus de rétractation sur les compromis qui étaient engagés. La peur, le repli? Très peu, mais suffisamment quand même pour le dire. Eh bien, ce qui est assez fou, c'est que sur les compromis qui se sont rétractés pendant le confinement et qui se voient aujourd'hui l'objet d'une offre, les prix constatés sont plus importants qu'avant le confinement. Donc ça, c'est le premier effet, c'est de se dire que, et c'est là qu'on a été le plus surpris, parce que le dynamisme, on le savait. Faut rappeler une fois de plus à ceux qui nous entendent que les mois de mars, avril, mai sont les mois les plus dynamiques, les plus denses que connaissent les agences dans l'année. Donc on savait qu'on allait avoir du temps à rattraper. Mais ce qui est surprenant, c'est l'attractivité et surtout le positionnement de nos acquéreurs avec des offres qui sont de plus en plus nombreuses au prix. Et le deuxième point, c'est que les nouveaux acquéreurs que nous avions dans notre fichier sont repartis de plus belle pour mettre à terme leur projet. Et l'autre point, c'est les nouveaux acquéreurs que nous n'avions pas avant le confinement qui, à mon sens, ont eu suffisamment de temps pour comprendre l'importance de se sentir bien chez soi. Et aujourd'hui, la combinaison de ces 2 critères font qu'on a une reprise qui est surprenante par le nombre de visites, le nombre d'acquéreurs, et qui se mesure par également 2 points fondamentaux. Le premier, c'est qu'on a eu un tout petit peu de casse pendant la période du confinement qui est que à peu près 90% des demandeurs, des acquéreurs que nous avions dans notre fichier sont repartis de plus belle pour mettre à terme leur projet. Et le deuxième point, c'est qu'on a une reprise qui est surprenante par le nombre de visites, le nombre d'acquéreurs, et qui se mesure par également 2 points fondamentaux. Le premier, c'est qu'on a eu un tout petit peu de casse pendant la période du confinement qui est que à peu près 90% des demandeurs, des acquéreurs que nous avions dans notre fichier sont repartis de plus belle pour mettre à ter
c'est qu'on constate, et ce au niveau du territoire, que pratiquement la moitié des offres qu'on a aujourd'hui, qui sont au prix, le sont par ces nouveaux acquéreurs qu'on n'avait pas forcément dans notre fichier avant le confinement. Est-ce qu'on a des offres de vente en nombre comparable à ce qu'on avait les autres années ou est-ce qu'il y a un repli? Parce qu'on entend beaucoup de lectures différentes avec des propriétaires qui finalement préféreraient se mettre aux abris en quelque sorte et qui n'iraient pas au bout de leur projet de vente, le plus souvent pour racheter. Est-ce qu'il y a des mandats en nombre suffisant dans les agences? Alors c'est justement un point qui est peut-être le plus important à souligner, c'est les fameux fantasmes qu'on peut entendre, est-ce qu'il va y avoir décrochage ou pas? Moi je pense que le décrochage, s'il avait dû avoir lieu, on sera en train d'en parler. Il y aurait eu forcément attentisme, baisse de prix, etc. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est peut-être très important, c'est de rappeler qu'un marché haussier ou baissier dépend justement de l'écart, important ou pas, qu'on a entre l'offre et la demande. Bien sûr. Important de rappeler que depuis 3 ans, on connaît un marché ultra dynamique qui s'explique par une offre qui n'a jamais été aussi rare et une demande qui n'a jamais été aussi importante. Et ce qui est important de dire, c'est que clairement, rien n'a changé. Alors, je dis ça, ça reste des échanges que j'ai pu avoir avec les présidents de région du réseau, les administrateurs du réseau qui sont des associés, qui sont donc patrons d'agence, moi-même qui, en tant qu'associé, à plusieurs agences. Donc, il faudra attendre que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, en termes de ressenti, on est presque comme dans un mauvais ou un bon film de science-fiction. On a le sentiment que ce confinement, finalement, il a duré 24 heures et qu'on a repris exactement le marché dans le même état qu'il était avant le confinement. Alors, deux questions me viennent. Sur le volume de vente, on était arrivé en 2019 et en 12 mois glissants, encore au mois de mars, on était sur plus d'1 million de transactions, près d'1 100 000 transactions, c'était le rythme. Hein. Est-ce qu'en 2020, on aura ce rythme-là, sachant qu'il y a eu 2 mois blancs? Alors, est-ce qu'on va rattraper ces 2 mois blancs et on va avoir le même volume de vente ou est-ce qu'on va être en dessous? La question aussi, on entend des inquiétudes autour du crédit. Donc là, on est à la fin du processus. Les ménages ont envie, ils peuvent signer des promesses ou des compromis, mais ça ne va pas forcément à terme. Est-ce qu'on va avoir ce million de transactions ou est-ce qu'on va être en dessous? Et la question qui suit, c'est celle des prix. Aujourd'hui, vous avez été très clair, est-ce que dans 3 mois, 6 mois, avec des conséquences économiques qu'on est en train de mesurer, des licenciements, des maintiens à temps partiel, des salaires qui vont être peut-être moins bien servis ou des chiffres d'affaires, est-ce qu'on pourrait avoir un impact sur les prix, tout marché confondu? Alors d'abord, bien malin celui qui pourrait prédire aujourd'hui ce que sera le marché de demain. La preuve, je pense que si on s'était amusé à avoir la même discussion avant la période de confinement, je pense qu'on n'aurait pas forcément parié cher sur cette reprise qui reste, je le rappelle, assez surprenante. Ce qui est le plus important comme métier comme le nôtre, et une fois de plus, les Français font souvent l'amalgame. Souvent, on a dans notre entourage proche qui peut vous dire quand les prix baissent, dire ça doit être dur, ou quand les prix montent, ah c'est super pour toi. Nous, ce qui est dur pour nous en tant qu'intermédiaire, c'est quand justement il n'y a pas de vente. Voilà. Il y a des professionnels du flux, on va dire. Exactement. Il faut que ça se fasse. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des volumes. Voilà. Bon. Après, que ça impacte à 5% de plus, 5% de moins sur le marché, voilà. Bon. Le plus important, c'est qu'on ait une profession et on a un acte qui est dépendant d'un moral. Ce qui est assez fou, c'est de s'apercevoir que contrairement à la tendance qu'on observait depuis 2-3 ans, on constate dans différents sondages que les Français n'ont pas forcément très bon moral. Et force est de constater que même s'ils n'ont pas forcément très bon moral, ils se réfugient sur 2 valeurs, l'épargne d'un côté et de l'autre côté, le foncier, l'immobilier. 55 milliards d'épargne, on le dira. Hein. Exactement. Donc ça, on le savait, plus que jamais, la preuve est constatée. Ça, c'est le plus important. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un agent immobilier que d'être à côté de son téléphone et que le téléphone ne sonne pas. Oui, c'est ça. Donc là, clairement, ça sera à nous, en fonction de ce que vous avez dit en effet, et on verra le coup près quand il tombera. Là-dessus, c'est pareil, on entend un petit peu tout et son contraire. Il faut savoir que la situation de l'octroi de prêt, ça n'a rien de nouveau. Le Haut Conseil de la stabilité financière... C'était avant le confinement. C'était avant le confinement, c'était fin d'année 2019. Oui. On a constaté, nous, dans les différentes relations qu'on peut avoir avec les banquiers, et notamment dans l'octroi de certains prêts, alors toujours les mêmes, hein, mais ce sont eux qui font le marché dynamique ou ultra dynamique, que sont les ménages les plus modestes et ou les primo-accédants. Donc ça, il faut savoir quand même qu'on était dans une démarche en 2020 où on savait que logiquement, s'il y avait une petite baisse de volume,
On l'expliquerait pour ces deux critères fondamentaux. Oui. Alors rappelons pour ceux qui ne savent peut-être pas que le Haut Conseil de l'activité financière, il a surtout mis le doigt sur 2 points qui ont permis à ces 2 profils de pouvoir acquérir un bien pour 2 raisons. La première, de pouvoir s'endetter, entre guillemets, acheter sur du long terme. Rallonger les prêts. Rallonger les prêts. Donc on avait une gymnastique qui commençait un petit peu à démontrer la preuve de son efficacité. Dès le moment où on peut vous apporter 2 ou 3 ans supplémentaires, c'est une capacité d'emprunt que vous n'aviez pas forcément quelques années précédentes. Et puis le deuxième point, mais qui va pénaliser, comme je vous le disais, les primo-accédants, les ménages les plus modestes, mais aussi les investisseurs. Je vous dirai un mot après sur les investisseurs. C'est en effet le plafond des 33% à ne pas dépasser. Donc, le taux d'endettement. Exactement, le taux d'endettement, pardon. Donc ça, c'est une situation qu'on connaissait en fin d'année, qui faisait que certains professionnels, dont je fais partie, modéraient un peu l'enthousiasme de l'année 2020 en disant tous les voyants sont dans le vert, sauf celui-ci qu'il faudra quand même regarder, avant la situation dans laquelle, complètement unique et singulière dans laquelle on s'est retrouvé avec le Covid-19. Il faut savoir qu'en termes de volume, on était encore dans les clous, malgré ce que je suis en train de vous dire. Donc, le plus important, c'est l'envie. C'est l'envie qu'on manifeste au quotidien, les Françaises et les Français, de vouloir devenir acquéreurs de leurs biens ou de tout simplement, même s'ils sont locataires, de se sentir mieux chez soi. En effet, il y a en effet le spectre, mais là c'est pareil, pratiquement d'une journée à l'autre, on entend d'un côté que les taux vont monter, de l'autre côté on entend que finalement ils vont rester historiquement bas. Il faut rappeler aujourd'hui quand même que les banques, elles sont confrontées à un vrai problème, ce qui est le taux d'usure, qui est un indice à respecter, et derrière la volonté des banques qui voudraient en effet augmenter leurs taux pour avoir des rentabilités qui sont apparemment pas suffisantes aujourd'hui. Si ça demeure tel que c'est aujourd'hui, je vois pas le marché s'inverser. Au niveau des volumes, si on devait faire une règle de 3, on pourrait en effet plus parier sur 800 000 transactions que sur 1 million. C'est ça. Voilà ce qu'on devrait dire si on était hyper modeste, hyper modéré. Parce que difficultés économiques et resserrement des conditions de crédit. Les deux mis bout à bout, on perd 200 il y a ça, mais il y a surtout quel va être, et est-ce que ça va être le cas partout en France, la capacité à rattraper ces fameux 2 mois qui sont les plus dynamiques. Tout à fait. Maintenant, une fois de plus, là je vous donne un exemple qui est très concret, qui est le mien. Moi j'ai plusieurs cabinets, j'en ai un qui est à Évreux. Exactement, c'est un marché qui n'est pas un marché vendeur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, marché vendeur, c'est quand l'indice de tension, la rareté de l'offre est plus importante que la demande. Enfin, plus rare, vous m'avez compris. À Évreux, ils ont fait en 3 semaines pratiquement l'équivalent de 2 mois sur l'année N-1. Donc est-ce que ça va être le cas pour toutes les agences du réseau L'Adresse? Ça, j'ai envie de vous dire, on le saura plus précisément à la rentrée et même, j'ai envie de vous dire, à l'aube de l'automne. Parce qu'il ne faut pas confondre une offre de prix, un compromis de vente et un acte authentique qui devient possible si vous avez justement obtenu votre prêt. Donc c'est toutes ces questions qui restent un petit peu sans réponse, mais je reste très optimiste et une fois de plus, surpris de la reprise. Un mot sur 2 segments importants de ce marché. Investissement locatif, vous aviez envie d'en dire un mot, donc vous allez le faire. Et puis résidence principale, est-ce qu'il y a une évolution de la typologie des demandes? Alors, on entend sur ce sujet beaucoup de choses. En 2 mois, on aurait changé de façon de regarder la vie. On ne voudrait plus être dans les grandes villes, on voudrait tous être en télétravail dans des zones rurales ou dans des villes moyennes où il fait bon vivre. On voudrait tous avoir une pièce de plus parce qu'il faudra que ce soit un bureau lorsqu'on est chez soi et on ne pouvait pas se l'offrir dans les grandes villes. Tout ça, ça tourne bien. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une lame de fond ou que ça va faire juste un petit peu bouger les lignes, ça sur la résidence principale? Et encore une fois, sur l'investissement locatif, est-ce qu'il y a un risque? On n'est pas sur un marché de besoin à proprement parler. Je n'ai pas forcément besoin d'investir ma capacité d'épargne. Voilà, votre regard sur ces 2 parties du marché. Alors, le regard, il est un peu, j'ai envie de vous dire, dans la tendance. En effet, les gens confondent cette période qui a été en effet longue. Pour certains plus que d'autres, qui étaient peut-être plein nord, qui n'avaient pas forcément un bout de jardin ou un bout d'extérieur. Ou qui avaient du bruit chez eux. Voilà. Maintenant, important de rappeler une fois de plus que cette période, elle reste singulière pour 2 principaux critères. Le premier, c'est qu'on pense plus facilement à avoir un bout dehors quand on a envie d'y aller. Donc ça, c'est juste de rappeler que là, on accentue cette tendance parce qu'on n'a jamais été dans cette période aussi enfermé chez soi. Mais finalement,
C'est pas grand-chose de plus que les années précédentes. Et puis le deuxième point, c'est que cette période, c'est celle où on prépare généralement les vrais besoins fondamentaux des rentrées scolaires, etc. Donc sur le côté tendance, le côté les Parisiens, moi j'ai de la famille qui est dans le sud de la France. Dès que j'ai des parents, j'entends dire oui, on l'a encore dit à la télé, 300 000 Franciliens vont venir s'installer dans le sud. Ouais, vous modérez ça, hein? Je modère ça, oui. Voilà, c'est important. Il y a un point qui est vachement intéressant, mais vous l'avez dit avant moi, mais je vais le répéter. Le premier point, c'est... alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est pas loin de 50 ou 55% des Français qui ont pris plaisir à travailler de chez eux. Oui. Je n'ai pas l'étude précise, mais je reste assez convaincu que les 45% qui ne seraient pas convaincus, c'est peut-être parce que justement, dans la typologie de leurs biens, Absolument. le télétravail ne se prêtait peut-être pas à ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fonction de ce qui va arriver dans les mois à venir, je pense qu'on peut avoir, nous, agents immobiliers, la surprise de sortir un peu des critères classiques de open space, de la cuisine ouverte, de beaucoup d'espace, dans l'idée de recevoir et de pousser les murs. Et peut-être d'avoir la surprise, en effet, parce que ça commence un petit peu à arriver, d'avoir des personnes qui vont avoir justement besoin ou être sensibles sur l'idée d'avoir une petite pièce qui est peut-être pas assez grande pour appeler ça une chambre, mais qui pourrait peut-être faire office de bureau d'appoint pour le télétravail. Donc ça, c'est un point, en effet, qu'on n'observe pas aujourd'hui assez, mais qu'on a pratiquement pour certitude d'avoir dans les mois à venir. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est mon sentiment personnel. Aujourd'hui, les différents marchés, il y a toujours le spectre qu'on observe depuis des années qui profite beaucoup plus aux grandes villes qu'aux petites ou aux moyennes. Et puis dès lors où on part et on s'éloigne à plus d'une heure d'une grande ville, généralement, c'est là que les prix peuvent parfois décrocher un peu. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les grandes villes, c'est pas qu'on aime les immeubles et qu'on aime les immeubles verticaux, c'est que dans les grandes villes, il y a plus d'emplois que dans les petites. L'attractivité. Exactement. Et que sans avoir l'attractivité d'un bon emploi avec une bonne rémunération, vous pouvez difficilement avoir les moyens de vos ambitions quand vous voulez vous porter à cœur d'un bien. Donc vous voyez, bon, on le rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, en effet, c'est le cercle vertueux de quelqu'un qui voudra avoir un bien pas trop loin de là où il travaille, cadre ou pas cadre, supérieur ou pas supérieur, avec une bonne rémunération. Ce qui va changer, et là je vous parle de mon expérience personnelle, c'est que, à titre personnel, en tant qu'employeur, que ce soit au niveau du réseau que je représente ou au niveau de mes agences, la notion de télétravail était une sorte de, pas de passe-droit, mais c'était une sorte d'avantage. Oui. Qu'on avait tendance à donner à un collaborateur parce qu'il apportait un peu plus de compétences ou d'un peu plus d'ancienneté. Bon, c'était pour on cédait à voilà, c'était un peu un avantage et ça faisait pas forcément des prérogatives dans le fonctionnement et dans le management au quotidien. J'ai été bluffé, je vous le dis. J'ai été bluffé par la capacité dans un métier comme le nôtre de service qui rejoint une chose qui est essentielle, c'est le temps qu'on peut apporter à nos clients et de voir comment et combien on pouvait être plus efficace finalement en restant chez soi. Et je reste convaincu avec ma modeste expérience que si j'ai eu cette pensée, pour vous dire, le siège du réseau que je représente n'a pas encore réouvert. Et on n'a jamais été aussi productif, efficace que pendant le confinement. C'est pour vous dire. Donc en gros, on n'est pas pressé finalement de se retrouver figé. Ça marche. Comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que au moment où on se parle, je pense qu'il y a des grands patrons, il y a des conseils d'administration qui doivent aujourd'hui plancher et qui doivent se dire tous ces mètres carrés qu'on paye ou qu'on a payé des fortunes. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a réellement besoin de faire, pas perdre, mais assumons le mot, perdre 1 heure, pour pas dire 2 heures, à nos collaborateurs avec... Est-ce qu'ils ne peuvent pas être heureux différemment? Exactement. Et productifs. Exactement. Et ce que je pense... Peugeot, on rappellera, a pris la décision pour l'ensemble du groupe, un PSA, de 80 000 emplois désormais en télétravail dans les mois qui viennent. 80 000. Et je pense que c'est le début d'une très longue série. Une lame de fond. Exactement. Et je pense que c'est ça qui va peut-être amener la conséquence à un moment donné de ce que vous sous-entendiez. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des villes aujourd'hui, grâce aux lignes grande vitesse ou autres, qui ont déjà fait la preuve de leur succès, mais c'était c'était un épiphénomène. Demain, clairement, vous avez un cadre qui était en télétravail 1 journée par semaine et qui peut passer de 1 à 3, voire 4 journées par semaine. Peut-être qu'en effet, celui-ci
dans la rentrée prochaine, peut-être qu'il va être capable d'aller plus loin que ce qu'il avait imaginé jusqu'à présent. Un mot sur l'investissement locatif. Qu'est-ce qui peut advenir de ce quart des transactions, hein? C'était de l'ordre de 25% en 2019 et dans les 2 années précédentes aussi. Est-ce que le placement immobilier, on parle de biens pour l'exploitation, hein, pour le faire fructifier, est-ce qu'il peut souffrir de cette crise? Est-ce qu'il peut faire l'inverse que souffrir, en profiter au moment où les valeurs boursières, on le sait, ont beaucoup souffert? Alors, pareil, hein, pour l'instant, ça reste des échanges avec certains associés, présidents de région, administrateurs, pour pouvoir quand même avoir un regard assez général. Bien sûr. Les chiffres ne sont pas encore là, et moi, les chiffres qui m'intéressent, ce n'est pas les offres, ce n'est pas les compromis, c'est les actes authentiques. Donc ça, on en a suffisamment parlé, ça va dépendre de beaucoup de choses, des banques et autres. Ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de la bonne nouvelle, et qui est assez surprenante, c'est les acquéreurs qui se mobilisent de plus en plus et de plus en plus nombreux au quotidien auprès de nos agences et que nous n'avions pas forcément fichier avant la situation de confinement, on observe exactement la même démarche auprès des investisseurs. Donc ça, c'est une sublime nouvelle. C'est-à-dire que pendant ce confinement, on a beaucoup de personnes qui ont mûri leur projet à titre personnel pour de la résidence principale, mais pas que. Donc ça rejoint encore plus que jamais la valeur refuge. Au risque de répéter ce qu'on a dit il y a quelques instants, la seule problématique, en espérant que, comme le gouvernement a su le faire avec des ordonnances qu'il a su annuler, remplacer pendant le confinement sur différentes choses, en espérant juste que le fameux Haut Conseil de stabilité financière reverra peut-être au moins pour les investisseurs, parce que véritablement, ça va condamner, ça condamne au quotidien les primo-accédants, les ménages les plus modestes, mais aussi les investisseurs. Dernière chose, en 1 minute, l'univers immobilier se coupe un peu en deux. Ceux qui ne demandent pas de mesures particulières, sectorielles, pour soutenir le secteur, hein, on a parlé quand même des difficultés économiques qui vont peser sur les ménages, et puis quelques voix qui s'élèvent. Vous parliez de votre lien historique avec la Fédération nationale de l'immobilier. Bon, Jean-Marc Tourlion dit moi je pense que pour éviter un trou d'air dans les mois qui viennent, il faudrait des dispositions particulières pour l'achat de l'ancien comme pour l'achat de neuf. Est-ce que c'est votre regard aujourd'hui? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Moi, je pense que c'est trop tôt pour en parler. D'accord. Je pense que si le marché, une fois de plus, il faut rester très modéré. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais une fois de plus, ce que nous ont montré les Français, c'est dans cette reprise, c'est l'envie. L'envie d'aller acquérir un bien, l'envie de se loger, etc. Si ça demeure jusqu'à la fin de l'année et au-delà, je pense qu'il faudra tout simplement s'adapter peut-être aux différents profils, typologies, et d'être plus capable de déterminer avant la capacité d'emprunt pour éviter les mauvaises surprises. Mais de là à aller imaginer une situation de crise alors que finalement on est plutôt heureux dans cette situation de reprise, me semble déplacé. Brice, merci beaucoup. Des propos clairs, enthousiastes, alors réalistes hein, sur ce qu'on constate aujourd'hui, prudents pour l'avenir immédiat, mais avec beaucoup d'allant, d'optimisme hein, à la tête d'un réseau commercial. Il faut cet engouement-là. Merci beaucoup. Et puis, dans quelques mois, on fera le point. Il faudra de nouveau, avec des éléments sans doute différents d'appréciation du marché, peut-être des chiffres qui font défaut aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. Merci Brice Cardi. Merci Henri.